Alors voilà, on va appliquer le style d'objet à cette image. Donc on la sélectionne. Attention, c'est bien le bloc conteneur qu'on sélectionne avec la flèche noire, pas l'image à l'intérieur. Donc d'abord, vous devez peut-être cliquer à côté de tout pour arriver à cliquer sur l'image, tout simplement, et sélectionner le bloc. Et puis dans la palette des styles d'objets, vous appliquez le style bloc des images dans le flux. Voilà. Vous pourriez bien sûr avoir plusieurs styles d'objets différents et donner des styles différents à différentes images dans le document. On est d'accord, hein? Pour l'instant, il n'y a qu'un seul style d'objet. On simplifie les choses. Bien. Alors, quand vous allez chercher des images sur le web, c'est important de vérifier la définition. La définition de l'image. Celle-ci est très faible comme définition. C'est-à-dire le nombre de pixels de l'image. Elle fait seulement 640 sur 442, alors que j'avais pourtant demandé des grandes images. Mais j'avais vu que cette image, c'était pas terrible au niveau du nombre de pixels. En tout cas, ce qui ne compte absolument pas, c'est la résolution. Ça n'a aucune importance, la résolution. Si quelqu'un vous dit que vous devez trouver sur le web des images à 300 pixels par pouce, il n'a rien compris au fonctionnement des images numériques. On va aller regarder un peu, menu fenêtre, lien. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, dans le menu fenêtre, lien, menu window, links, vous allez déployer les informations ici. Vous cliquez sur l'image, on vous montre que c'est celle-là. Et dans les informations, on vous indique, tiens, cette image est à 72 pixels par pouce. Ce qui normalement est très mauvais pour une impression. Les pixels se tassent les uns sur les autres suite au fait que l'image est quand même assez petite sur la page et la résolution augmente. Je suis à 113. Ce sera toujours flou. Par contre, vous pouvez tester les autres images du document. Je sélectionne l'image qui est juste à côté là. Qu'est-ce qu'on m'indique? 72 pixels par pouce. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien va vous dire « Oui, mais ça ne va pas pour l'impression, il ne faut pas. Hein. » Ok, mauvais exemple, elle est petite aussi. Les pixels se tassent, mais on augmente à peine, elle sera floue. On va essayer avec une autre. Oui, il faut faire gaffe, quoi. Ah, en voilà une. Celle de l'écureuil, là. Avec une bonne sauce, c'est toujours bon, ces choses-là. Mais si. Mais il faut tirer la peau, hein. Il faut séparer la peau de la chair et ça demande du muscle. Alors, voilà, je clique sur cette image de cette bestiole, 72 pixels par pouce, et vu qu'elle était déjà très grande, c'est une image vraiment haute définition, et pas un petit truc rikiki de 500 pixels sur 600 comme les autres, elle fait 1900 pixels sur 1200 à peu près, eh bien les pixels à cette dimension-là sur la page, ils se tassent les uns sur les autres, j'arrive à, en réalité, 326 pixels par pouce, donc pas de problème pour imprimer cette image, qui pourtant, le fichier au départ faisait 72, mais la dimension, où est-ce qu'elle est la dimension? Voilà, 22%, c'est la mise à échelle. Cette image-là, dans ce bloc-là, qui est quand même petit sur la page, le bloc 1, elle sert dimensionnée à 22%. Les pixels se tassent les uns sur les autres. J'arrive à une résolution qui est suffisante pour une impression chez un imprimeur professionnel. Et je vous dis que si vous imprimez en jet d'encre, vous pouvez même vous contenter de 150 pixels par pouce à peu près, c'est suffisant. C'est chez l'imprimeur qu'il faut 300 pixels par pouce. Parce qu'il a besoin de plus de matière, plus de pixels pour créer le tramage. Le tramage, les petits points de trame. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Donc voilà pourquoi quand vous recherchez une image sur le web, vous ne vous occupez pas de la résolution. La seule chose qui va compter, c'est la définition des images. Et donc ici, on est d'accord qu'il y a des images comme celle-ci qui seront floues dans mon document, à moins que je les fasse plus petites dans le document, mais... Donc voilà, il faut faire attention à ça, la définition des images. En voilà une qui a déjà une définition un peu meilleure. Donc c'est bien ça. Ah, j'adore. Ok. Enregistrer le document sous un certain nom. Il ne faudrait pas perdre ça.